Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul Action et Nose. Alors chez Action, j'ai quasiment rien trouvé, donc voilà. Par contre chez Nose, comment vous dire que j'ai pas été très raisonnable. C'est pas bien. C'est pas bien ce que j'ai fait, c'est pas bien. Bon, en tout cas, je suis là pour vous montrer tout ça. Donc on y va. Au niveau d'Action, il y a vraiment pas grand-chose. Il y a cet album photo que j'ai trouvé magnifique avec ses fleurs bleues et ses touches de doré que j'aime beaucoup. Avec un élastique et quand on l'ouvre, ça se présente comme ça. Donc ce sont des pages entières. C'est pas coupé en deux pour mettre deux photos. Là, c'est pour mettre une photo complète. Je l'ai pris parce que vous connaissez mon amour des moodboards. J'adore en faire. Le truc, c'est que mon carnet à moodboard à moi, il est immense. Et qu'à chaque fois que je vous fais une vidéo moodboard, du coup, il y en a pour 1h30 de vidéo. Et je me dis qu'à la longue, ça va vous saouler d'avoir des si grandes vidéos. Donc, en achetant cet album, je vais pouvoir faire des moodboards qui font la taille de la page. Par conséquent, ce seront des vidéos qui seront plus courtes. Donc voilà, on va pouvoir remplir tout ce cahier de moodboard. Il est très joli, j'aime beaucoup. À l'arrière, il est comme ça. J'adore. Donc voilà pour ce petit carnet qui sera sûrement mon carnet à moodboard. On verra bien. En tout cas, je trouvais qu'il était vraiment très joli. Et la deuxième chose que j'ai acheté, c'est ça. C'est un petit jardin romantique à fabriquer en bois. Alors, il faut savoir que avant d'avoir mes enfants, donc ça remonte à il y a bien longtemps, c'est tout début des années 2000, je fabriquais des mini-maisons avec des mini-meubles, des mini-lumières, etc., etc. Je me rappelle à l'époque qu'on n'avait pas tout ce qu'on a maintenant sur Internet et tout. J'allais exprès dans un magasin à Paris près du musée Grévin, je me rappelle, pour acheter tous les petits trucs pour mettre dans les mini-maisons quand même. J'ai fait aussi des mini-vitrines où, dans une mini-vitrine, j'avais fait une salle de bain, dans une autre, j'avais fait une cuisine, etc. Et du coup, là, ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, oh, mais c'est trop mignon. C'est un petit kiosque de jardin, vous voyez, avec des petits amoureux ici. Et je me suis dit, pourquoi pas. Donc, on va regarder. J'ai peur, hein. Clairement, j'ai un petit peu peur de ce que ça va donner. Donc là, on a de la peinture rose, verte et blanche. Le vert, il est un peu kaki. Et le rose, il tire sur le corail. Un chouille rose corail. Et dedans, on a ça. Donc, on a un pinceau, évidemment, qui est de piètre qualité. Hein, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, si je dois utiliser la peinture, ce sera sûrement pas avec ce pinceau-là. Là, on a de quoi faire les petites fenêtres du kiosque. Et là, on a donc les plaques de bois avec les différents éléments. Donc, sur la première, on a des éléments qui sont déjà colorés. Donc, voilà, on a plein de petites roses, on a des arbres, on a des buissons, on a plein de jolies choses. Et les autres plaques, c'est pour faire le kiosque. Donc, on a tout ce qu'il faut. On a les 4 petites fenêtres ici à monter. Là, on voit bien qu'on a les petites chaises. On a des lanternes qui sont trop mignonnes. On a des cœurs partout. Hop, et donc voilà, tout est en bois, c'est relativement épais, hein, donc c'est pas pourri, j'ai envie de dire. Par contre, il n'y a pas de notice. Alors, le truc, c'est que ça aurait été sympa quand même d'avoir une notice pour nous expliquer comment monter le kiosque. En l'occurrence, là, il n'y en a pas. Donc, faut se débrouiller tout seul. À voir, ça peut être sympa à faire. Hop. Sans notice, je risque de galérer, mais bon, on verra bien. Je le ferai en vidéo. Si je vois que c'est nul ou que c'est trop long, clairement, je ne la publierai pas. Et puis, si ça se passe pas trop mal, vous aurez la vidéo pour ce petit kiosque des amoureux. Pour Action, c'est tout. Ah, vous voyez, j'étais super raisonnable chez Action. Vraiment, j'ai pas fait d'excès. Alors maintenant, on va passer au All Nose. Comment vous dire? Il y avait des carnets Pétresse. Il n'y en avait pas beaucoup. Alors du coup, j'ai dévalisé le rayon. Oui, je sais, c'est pas bien. Je sais, c'est pas bien. J'aurais dû penser aux autres, ceux qui passent après moi, etc. Mais je les aime trop, j'ai pas pu résister.
Donc, j'en ai trouvé 3 en version fine comme ça. Donc, à 99 centimes pièce. J'ai trouvé celui-ci et 2 avec des pois. J'en ai pas trouvé d'autres. Donc, voilà, c'était les 3 qui restaient. Je sais, c'est pas cool d'avoir tout pris et d'avoir rien laissé à ceux qui arrivent derrière. Mais je pense qu'il y en a qui sont passés quand même avant moi et qui se sont fait plaisir aussi. Donc, voilà. À la base, j'en avais pris que 2 parce que je me suis dit, ça sert à rien que j'ai 2 fois le même. Donc, j'avais laissé un dans le rayon. Et puis, j'ai fait le tour du magasin dans l'espoir que des personnes les auraient déplacés. Vous savez, parce que chez nous, souvent, les gens, ils prennent des trucs, puis ils les remettent ailleurs, mais dans un autre rayon qui n'a rien à voir. Donc, j'ai fait le tour du magasin. Je l'ai fouillé de fond en comble. J'en ai pas trouvé d'autres. Alors, du coup, ma frustration était telle que je suis retournée chercher celui que j'avais laissé pour le prendre parce que je pouvais pas... je ne pouvais pas résister. Donc voilà, j'en ai pris 3 dans ce format-là. C'est la marque P13. Et je les kiffe. Donc voilà, j'ai pris ces 3-là parce que c'est les 3 qui restaient. Et en format cahier, il y en avait 4. Et du coup, évidemment, j'ai pris les 4. Donc celui-là, je le trouve trop beau. La couverture est magnifique. Je l'adore. Et pourquoi je dévalise le rayon quand il y en a à chaque fois? Parce que c'est du papier qui est de très 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 bonne qualité. Je vous montre. J'ai acheté ces cahiers-là sur Temu. Quand vous les prenez, vous voyez bien, c'est hyper fin, c'est hyper transparent. On voit ma main à travers et tout. Et c'est pas forcément hyper pratique. Quand vous collez un sticker dessus, si vous voulez l'enlever, vous ne pouvez pas sans déchirer le papier. Enfin, c'est une catastrophe. Alors, je les adore, mes cahiers, je les utilise. Mais c'est vrai que dans les P13, le papier est de très très bonne qualité. C'est épais. Et en plus, ce papier-là est bien blanc, contrairement à celui de mes carnets. Vous pourrez voir la différence tout de suite. Vous voyez bien que là, c'est beige et là, c'est blanc. Donc, voilà pourquoi je les adore. Moi, c'est surtout pour la qualité du papier. Et du coup, voilà. Là, pareil, j'ai pris tout ce qu'il y avait. Donc, il y avait celui-ci qui est très joli. Celui-là avec la planète qui est magnifique aussi. Je l'aime beaucoup. Et ces deux-là, je ne suis pas super fan de la couverture, mais c'est tout ce qu'il y avait. Donc, pareil, à 99 centimes pièce. Donc, du coup, voilà, j'ai tout pris. Je sais, c'est pas gentil et c'est pas raisonnable, mais c'est tout ce qui restait. Voilà, j'ai pas pu résister. C'est comme ça, les filles, c'est comme ça. Ne me dites pas que ça vous arrive jamais de craquer et de pas pouvoir résister. Donc voilà, j'ai pas été raisonnable, c'est pas cool pour les autres, mais voilà, je suis trop contente. Je suis trop contente. Après, j'ai trouvé ce tapis de découpe en noir. Je suis contente de l'avoir trouvé parce que d'abord, il était qu'à 3,99 €, comme vous pourrez le constater. Et l'avantage, c'est qu'il est très épais. Parce que moi, j'ai mon tapis violet, je l'adore. Vous savez, c'est ma couleur préférée et tout. Je le kiffe. Sauf que c'est un tapis que j'ai eu chez Temu qui fait 1 mm d'épaisseur. Derrière, il est comme ça. C'est vraiment pas de la qualité du tout. Quand je fais des créas, il bouge tout le temps parce qu'il ne tient pas sur la table. Alors que celui-ci, rien qu'au poids, déjà, on le voit. Il est très lourd et il est épais. Il existait aussi en gris, mais moi, j'ai préféré le prendre noir. Vous le savez, je suis un petit chouille gothique sur les bords. Donc, noir, c'était pas mal. Vous voyez l'épaisseur, il est quand même vachement plus épais que le mien. Il est beau. Par contre, il fait la même taille, 43 par 28. Il est top. J'aime beaucoup. Et celui-ci, derrière, il est comme ça. Voilà, il y a des mesures de partout, il y a des tas de choses. Alors évidemment, moi, j'utilise jamais cette partie-là. Mais dans ce sens-là, il sera très bien. Et comme il est épais, il bougera beaucoup moins que le violet. Donc voilà pourquoi je l'ai pris. Parce que pas cher et de très très bonne qualité. Ensuite, j'ai pris quoi? J'ai pris ça. Vous allez vous moquer. Je sais pas si je vais vous le montrer parce que je sais que vous allez vous moquer. Bon, tant pis. Tant pis, de toute façon, je l'ai acheté, je vais vous le montrer. J'ai craqué là-dessus.
Alors, pourquoi j'ai craqué? D'abord, vous le savez, comme celles qui me connaissent, je suis hyper fan de l'univers d'Harry Potter. C'est mon élément, c'est quelque chose que je kiffe vraiment. Dedans, il y avait un carnet. Comment je fais pour résister à un carnet? Je peux pas. Donc, du coup, pour 2,99 €, je l'ai pris. Je me suis dit, il y a plein de petites choses autour que je ne vais pas forcément utiliser, quoique le stylo et le crayon sûrement que oui. Mais il y a un carnet. Donc voilà, il me le fallait. Il me le fallait. En plus, je crois que c'était le dernier qu'il y avait, parce que j'en ai pas vu d'autres. Hop. Donc la petite pochette, je vais la garder évidemment, parce qu'ici, on a le logo Harry Potter avec un vif d'or. Donc évidemment que je vais garder la pochette. Hop, le petit carnet, il est des deux côtés, très bien. Et dedans, il est ligné. Mais vous savez que ça, pour moi, c'est pas un problème, parce que de toute façon, je mets des papiers de fond. Donc, c'est pas un souci. Et je me suis dit que du coup, je l'utiliserais uniquement pour scraper des thèmes de sorcellerie, etc., etc. Donc, voilà pour ce carnet. Je sais pas combien il y a de pages, mais il est plutôt assez épais. Et donc, du coup, dedans, on avait une petite règle de 15 cm avec tout ce qui sert à jouer au Quidditch. On a le vif d'or ici. On a ça, je sais plus le nom. On a le balai. On a ça qui sert de cage pour jeter. Oh, comment il s'appelle ce truc-là? J'ai perdu le nom. Bref, c'est pas grave. En tout cas, c'est tout ce qui sert pour jouer au Quidditch. On a un petit taille-crayon avec Edwige, la chouette de Harry Potter. Donc, ça se présente comme ça. Voilà, ça, il y a des chances que je l'utilise pas vraiment. La gomme avec Poudlard dessus. C'est pareil, je ne suis pas sûre de l'utiliser. Après, elle est d'une taille correcte et tout, mais moi, j'aime les gommes blanches, les gommes galets, là, qui gomment très, très bien. On a un crayon à papier avec les 4 maisons de Poudlard. Donc, Serpentard, Poufsouffle, Serre d'Aigle et Gryffondor. Et on a un stylo qui écrit de quelle couleur? On a un stylo qui écrit noir, qui est très très sympa. Très agréable en plus, c'est un stylo gel. Et là, pareil, on a les 4 maisons de Poudlard. Donc voilà, je suis contente. Il y a beaucoup de choses. C'est pas dit que j'utilise tout. Mais en attendant, ce qui était le plus important pour moi, c'est le carnet. Et le carnet, je l'ai. La pochette, évidemment, que je vais la garder. Hop. Donc voilà pour cette petite chose. Je vous interdis de vous moquer. D'accord? Soyez pas vilaine avec moi. Allez. Ensuite, j'ai trouvé des paquets de feuilles. Donc, là, j'ai trouvé ce bleu. Un bleu particulier. Je sais pas. Il est comme un peu bleu grisé foncé. Et j'ai trouvé celui-là qui est turquoise, qui est magnifique. Donc, la plupart des paquets étaient ouverts. Alors, je ne sais pas s'il en manque pas, mais de toute façon, vu la quantité qu'il y a, c'est pas très grave. Donc, le bleu comme ça, il était à 1,79 et le bleu turquoise était à 1,99. Je ne sais pas pourquoi. Il y en a un plus cher que l'autre, mais voilà. Donc là, ah oui, il est fin. Ah oui, je pensais que c'était comme du cardstock, pas du tout. Ça doit être du 90 grammes, je pense. Et donc, il est lisse de ce côté-là. Je ne sais pas si vous allez bien voir à la vidéo, parce que j'ai une luminosité de piètre qualité. Et de ce côté-là, il est légèrement texturé. Donc, vous ne le verrez sûrement pas à la caméra. Mais ça fait comme du cardstock. Mais il est vraiment fin. C'est du 90 grammes, je pense. Hop, donc voilà pour celui-ci. Et pour le bleu foncé, donc lui, il était un chouille moins cher. Et pourquoi était-il moins cher? Ça, c'est une vraie question. Alors, est-ce que je peux en avoir une? Ah bah oui, voilà pourquoi il est moins cher. Il est aussi moins épais. Max 80 grammes celui-là. Max, ouais. Il est vraiment très très fin. Par contre, la couleur est très belle. C'est un bleu un peu gris, ouais. Il est très joli. Et là, pareil, il est lisse de ce côté-là et
il y a des rayures de ce côté-ci. Je ne sais pas si vous allez les voir. Ça m'étonnerait, mais voilà, il y a comme des rayures dessus. Donc, voilà pour les 2 blocs de papier. Il en existait de plein de couleurs. Il y avait du violet, mais c'était le violet que j'aimais pas, qui tire vers le fuchsia. Il y avait du orange, il y avait du blanc, il y avait du vert. Enfin, il y avait plein de couleurs différentes. J'ai pris que les 2 couleurs qui m'intéressaient, évidemment. Mais voilà. Ensuite, j'ai acheté ces petites choses. Je les ai trouvées trop choupies. Donc ça valait 6,50 pièces. Mais j'ai eu une réduction de 5,20 € par livre. Donc du coup, je les ai payés 1,30 € chacun. Et heureusement que je n'ai pas payé plus cher que ça. Parce qu'en fait, ça va peut-être pas plaire à tout le monde ce que je vais dire. Mais je les ai achetés pour les déchirer pour faire du art journal. Du art collage, pardon. Donc là, voilà. On a la petite boîte qui est trop mignonne. Qui brille. Il y a du glitter là. Et dedans, on a le petit livre. Donc là, c'est à la meilleure des amies. Et je l'ai acheté pas pour le donner à ma meilleure amie, mais parce que dedans, il y a des petites citations. Vous voyez, mon meilleur ami est celui qui fait sortir le meilleur de moi, etc., etc. Et donc, je me suis dit que pour faire sur du art collage, ça pouvait être très sympa. Déjà, on peut aussi utiliser les illustrations, mais c'est surtout, moi, les phrases qui m'intéressaient beaucoup. Donc, voilà, je l'ai acheté exprès. L'amitié peut rendre supportable l'insupportable. Donc, vous voyez, hop, je vais pouvoir déchirer les pages et les coller dans mes créas. J'aime beaucoup. C'est tout mini mini, hein. Hop, il fait, avec la couverture, il fait 5,5 par 6,5. C'est un tout petit mini truc, mais j'ai trouvé que c'était trop choupinou. Et j'ai trouvé celui-là qui c'est écrit merci dessus. Et celui-là, c'est les petites attentions sont les plus marquantes. Merci. Que ce petit flambeau jette loin ses rayons. C'est ainsi qu'une belle action réduit dans un monde corrompu. Reluit dans un monde corrompu. Vous voyez, ce sont des jolies citations avec des jolies images par moment. Des fois, c'est pas très beau les images, mais des fois, elles sont très jolies. Et donc, ouais, je vais pouvoir faire des petites créas avec ça. Alors, il y en avait d'autres, mais les autres ne me plaisaient pas. Donc, j'ai pris ces deux-là. Je crois qu'il y en avait 2 autres différents, mais je ne me rappelle plus, même plus les thèmes d'ailleurs. Donc, voilà pour ces petits livres qui sont trop choupinous. Après, j'ai trouvé ça. Ça, j'adore. Alors, c'est pas pour faire du scrap, c'est pour faire du DIY. Je ne sais pas si vous aviez regardé mes vidéos il y a 2 ans à peu près, je pense. Oui, c'était il y a 2 ans d'ailleurs. J'ai des amis proches qui se mariaient et donc c'est moi qui gérais la déco du mariage. Et je leur avais trouvé des très très grands anneaux comme ça. Hein. Ils étaient comme ça au niveau de la taille. Et comme leur thème c'était champêtre chic, j'avais acheté des grands anneaux comme ça. Et j'avais accroché sur la moitié, un peu plus de la moitié même, oui la moitié, des fleurs séchées, celles que j'avais utilisées pour leur faire part, etc. Et je leur avais fait des anneaux de déco comme ça et c'était trop joli. Là, je les ai trouvés un tout petit format. Je me suis dit que c'était pas plus mal. À 79 centimes en plus, franchement, ça valait pas le coup de s'en priver. Donc, je verrai ce que je vais en faire. Peut-être que je vous montrerai les tutos de ce que je fais avec. Peut-être pas, je sais pas encore. De toute façon, je sais même pas encore ce que je vais en faire. Mais ce qui est sûr, c'est que j'adore ce truc et que je vais bien trouver quelque chose à faire avec, c'est sûr. J'ai trouvé aussi ce ruban que c'est un coup de cœur, un vrai coup de cœur. Vous allez peut-être pas le voir à la vidéo, mais ce sont des petites taches arc-en-ciel et elles sont métalliques. C'est très très joli. Donc, il est où le début? Il est là. Ouais. Donc, c'est un organza blanc. Et vous voyez, il y a des petits points de toutes les couleurs. Et ça fait arc-en-ciel. Là, on est bleu, vert, jaune, rose, orange, rouge. Très joli. Hop. Est-ce que vous pouvez le voir comme ça? Ouais. Donc, vous voyez, c'est magnifique. J'adore. Je l'ai trouvé très, très joli. Je l'ai payé que 60 centimes. Et il y a 3 mètres. Je ne sais pas si je vais pas regretter de ne pas l'avoir pris en double. Mais vraiment, il est très joli. J'adore. J'ai aussi trouvé ces petites choses-là. Donc, ce sont des petites perles adhésives.
Il y en avait plein. C'est de la marque Studio Light. Par contre, ça coûte 2,20 €. Elles ne sont pas données. Et moi, dans mon magasin, il y avait les blanches, les argents, les dorés qui paraissaient trop jaunes. J'ai trouvé que ça ne faisait pas doré. Et les verts vifs, comme ça. Donc, du coup, je n'ai pris que les blanches et les grises. Vous voyez, les grises, c'est écrit silver. Et les blanches, c'est écrit white. Et l'avantage de ces petites perles, c'est qu'elles sont toutes reliées ici. Là, c'est toute une ligne. Si vous l'enlevez, vous prenez toute la ligne. Si vous n'avez pas besoin de toute la ligne, vous prenez que ce dont vous avez besoin. Il y a 2 tailles différentes dans le paquet. Et elles sont petites, donc c'est ça qui m'intéressait. Je les ai trouvées très très sympas. Donc j'ai pris blanc et gris, j'ai pas pris les autres couleurs. Ça me plaisait pas trop. J'ai pris aussi ça. Alors ça, j'avoue, c'était pas obligatoire. Des tampons, j'en ai plein à revendre. D'ailleurs, il faut que j'en revende parce que j'en ai des actions que j'avais achetées à l'époque que j'ai même pas ouvert. Je les ai jamais utilisées. Et celui-là, il était déjà 1,99 €. C'est un Studio Light. Et les écritures sont très belles. C'est pour ça que j'ai craqué dessus. Have a Lovely Day, par exemple, vous voyez, c'est écrit. L'écriture est vraiment très très jolie. Et surtout, ici, il y a Happy Birthday et Congratulations on your birthday. Et ça me plaît bien parce que j'en ai pas beaucoup des Happy Birthday, donc voilà. Et puis ça m'a fait craquer aussi. Je vous avoue que l'ovale, là, il est magnifique avec les fleurs. J'ai pas pu résister, je l'ai trouvé. En plus, là, il y a un papillon, je n'avais pas vu. Même le grand, il est magnifique. Donc voilà, là, j'avoue, c'est un craquage. C'était pas utile, mais je le trouve vraiment trop joli. Donc, je l'ai pris quand même. Donc voilà, il est très beau. Il est pas cher. J'ai craqué aussi sur ces 2 petites plaques d'embossage 3D. Alors, pourquoi j'ai craqué? Parce que les dessins sont magnifiques. Faut l'avouer, le design est superbe. Donc, il y en a une toute petite à 1,99 €. Donc, c'est de la collection de Tim Holtz. Et, hop. Voilà, je la trouvais trop belle. Le design, il est juste, mais superbe. Ouais, là, vous pouvez le voir comme ça. Vous voyez, c'est trop beau. Franchement, c'est de la bonne cam, hein. C'est super épais. C'est pas du tout souple comme les trucs qu'on a chez Temu, AliExpress et tout ça. Elle fait 7,5 par 11,5. Elle est toute petite, mais elle est vraiment trop belle. Regardez. Ça, c'est une pure merveille. Pour moi, j'adore. J'adore. Donc, j'ai pris celle-ci, qui est trop jolie. Et j'ai pris celle-ci, qui est plus grande, qui est de la collection de Courtney Chilson. C'est plus du tout du Tim Holtz. Celle-ci, je l'ai payée 2,50 €. Et hop, pareil, le design est sublimissime. J'adore. Pareil, on sent bien que c'est hyper qualitatif. J'adore. Celle-ci, elle fait 11,5 par 16. Et vraiment, elle est trop belle. Vous voyez? Donc voilà, j'ai pris que ces 2-là. Il y en avait plein. Sauf que moi, je suis très difficile. Et celle-là, c'est vraiment juste parce que j'ai craqué. Sinon, j'en aurais pas pris du tout. Mais elles sont vraiment très jolies. Hop. Donc voilà, ces 2 plaques d'embossage qui sont magnifiques. Magnifiques. Hop. Je les ai prises aussi parce que quand je les ai vues, j'ai pensé tout de suite à mon art collage. Et je me suis dit que je pouvais très bien embosser des feuilles et mettre des morceaux de feuilles texturées comme ça sur certaines créas. Donc voilà pourquoi je les ai pris. J'ai acheté cette chose. Alors là, je l'ai eu, mais in extremis, parce qu'en fait, j'ai vu dans les hauls des copinettes plein de blocs, des petits, des 15-15, des 20-20, des 30-30, de la marque P13 aussi. Sauf que, dans le mien, il n'y a pas. Donc, dans le mien, il y avait 3 fois le bloc sur la planète et une fois celui-là qui était démonté. Faut le dire, hein, il y a plus, la couverture était complètement cassée. Mais
vous me connaissez, vous le savez, il est dans mes couleurs. J'adore. Je ne pouvais pas résister. Je l'ai pris même s'il était abîmé, même s'il y avait déjà la couverture qui n'était plus là. Donc sur la couverture, on a tout plein de die cut. Et sur la couverture arrière, on a les mêmes. Donc comme ça, pas de jaloux. Et je l'ai payé 3,99 €. Voilà. Donc dans ce bloc qui s'appelle Time to Relax, il y a 12 doubles feuilles. C'est bien la marque P13. Et je ne pouvais pas résister. En plus, la qualité des papiers chez P13, elle est très très belle. Donc, je ne pouvais pas résister. Vous voyez la beauté de cette page, sérieusement, non mais c'est magnifique. Magnifique. Vous avez un papier blanc en fond avec des écritures et plein de fleurs partout. Il est très beau. Donc là, je l'ai pris à l'envers, je crois. Non? Non. Voilà, la première page, on a des fleurs. Derrière, on a un fond jaune orangé avec des écritures à l'ancienne. Très joli. Là, on a des couronnes de feuilles. Alors ça, j'aime beaucoup moins. Moi, personnellement, c'est pas mon style. Mais la page de derrière, elle est superbe. Elle est dans les tons beige grisé un petit peu avec des écritures à l'ancienne aussi. Vous le savez, j'aime beaucoup ce style d'écriture avec des lettres un peu arabesques comme ça, en italique, j'adore. Là, on a cette page qui est sublime aussi avec un petit coin cocooning, là, petit fauteuil, des petits coussins, un livre et puis bah, les fleurs qui sont magnifiques. Et là, sur le papier de fond, on a des portées avec plein de notes de musique. Là, on a un rose qui est limite fuchsia. Il est très très beau aussi avec des écritures en fond. Là, on a de nouveau des fleurs. Là, ça fait plus comme des frises, mais on peut l'utiliser comme on veut. Hein. Là, on a une page verte avec des écritures à l'ancienne, pareil, qui sont en vert plus foncé. Ici, on a une page d'étiquettes. Donc, ce sont des étiquettes de Project Life, mais on en fait ce qu'on veut. Celle-ci est magnifique. Celle-là, je l'adore aussi. Elles sont toutes très belles. Hop, moi, je ne fais pas de Project Life, donc évidemment, ça servira à autre chose. Là, on a une belle page avec que des feuillages, mais pareil, dans les tons violets, roses, etc. En face, on a des fleurs qui sont sublimissimes aussi. Là, bah évidemment, comment vous dire que là, on a une belle page violette qui est très jolie. Et après, on repart avec les fleurs, etc. Donc, on a 2 fois le jeu de papier. Donc, voilà. Même s'il était complètement démonté, c'est pas grave. Je l'ai pris et je suis très contente de l'avoir trouvé. Alors, avec ça, j'ai pris, bien sûr, hop, les petits tags. C'est où? Ils sont où? Ils sont là. J'ai pris les petits tags comme ça, à 79 centimes et les petites étiquettes rondes à 79 centimes aussi. Donc là, je vais vous montrer tout ça. Donc là, en version tag, on a 7 pièces. Hop. Et ils sont très beaux. Je vais peut-être vous rabaisser maintenant que je vous ai montré le bloc. Donc là, on a ce tag-là qui est très très beau avec une petite composition florale là dans le coin. On a celui-ci qui est le petit fauteuil et la petite plante derrière. Celui-là qui est avec un petit contour rose et une belle composition florale sur le côté. On a des tout petits. Donc, vous voyez là, on a un petit livre ouvert sur le tabouret. C'est très joli. Ici, pareil, on a une plante avec un petit livre ouvert juste devant. Là, on a Relax avec les petits coussins. Et là, on a juste un petit tag fleuri. Donc, d'un côté, les fleurs et de l'autre côté, il est fuchsia. Donc, voilà pour les petits tags qui sont trop choupinous. J'adore. Et donc là, les étiquettes rondes, on en a 9. Et je suis en train de me dire que je risque de regretter de ne pas les avoir pris en double.
Donc là, on a la couronne de feuilles. Bon, bah, vous savez, j'aime pas trop. Il n'y a rien derrière, je suppose. Ah, bah, derrière, il est violet. Bah, voilà, je vais utiliser ce côté-là. On a celui-là, c'est juste une pure merveille. Il est trop beau. Dans le fond, on a des portées avec des notes. Et dessus, on a la belle composition florale. Là, c'est magnifique. Là, on a le petit scooter. De nouveau des fleurs, mais sur le fond qui est jaune-orangé. Très beau. Là, on a le fond rose avec des fleurs aussi. Et là, on a les 4 petites étiquettes rondes. Comme ça. Donc, voilà. Ça, c'est pas mal du tout. Je suis très contente puisque ça va avec la collection de papier Time to Relax. Je suis très contente. Hop. Donc, il y a des chances que vous voyez un tuto d'album apparaître bientôt dans mes vidéos. J'ai pris aussi du coup d'autres petits tags qui sont d'autres collections, mais où il n'y avait pas les blocs de papier. Donc, j'ai juste les tags. Donc, dans celui-là, il y en a 7. C'est pour la collection Stitched with Love. Et donc là, on a... Ils sont très beaux aussi. Celui-ci. Alors, ça fait comme de la broderie. En fait, le dessin, c'est de la broderie. Très joli. Donc, bien sûr, c'est dans mes couleurs aussi. On a du violet et du rose. Le problème, c'est qu'on n'avait pas les blocs de papier. Du coup, je n'ai que les tags. Et ça, franchement, je suis un peu dégoûtée. Donc là, on a le petit tag. Hop, hop. On a deux comme ça. Et puis le tout dernier où il y a des petits trucs bizarres là. Et de ce côté-là, il est parme. Voilà. Hop. Donc celui-là, 79 centimes, pareil, hein, c'est pas très cher. Hop. Et il faut que j'arrête de dire hop tout le temps. Là, j'ai trouvé des petits fanions de la collection Always and Forever. Et alors, c'est sur le thème du mariage, je crois. Mais c'est pas grave parce que je les trouve très sympas. Et que il y en a que je peux utiliser carrément en dehors du cadre du mariage. Donc, c'est parfait. Quand vous voyez ça, par exemple, c'est pas spécialement mariage, hein, on est d'accord. Voilà, il est très beau. Et là, on a le même en plus petit avec des vraies compositions florales. Très joli. Donc là, on a celui où c'est écrit Love Story. Mais si on ne veut pas le prendre Love Story, de l'autre côté, c'est du bois. Parfait. Là, on a Wedding Day. Mais c'est pareil, si on ne veut pas, hop, de l'autre côté, c'est du bois aussi. Ces deux-là, c'est mes préférés. Je les trouve magnifiques. On a un gâteau de mariage et on a un appareil photo qui est superbe. Et là, bon, bah, là, ça fait mariage, il n'y a pas de doute. Mais, ils sont comment derrière, c'est bois. Ils sont tous en bois derrière. Donc, si je veux, j'utilise que le côté bois. Voilà. Là, on a des coupes de champagne, des mariés et les paires de chaussures des deux. Donc, voilà pour cela. Hop. J'ai eu un petit coup de cœur, je ne vous cache pas. Je les trouve très jolis. Et même le fond, là, il est beau. Je vais y arriver. Hop là. Donc, voilà pour les fanions. Après, j'ai pris cette chose-là. Donc, ce sont des petites cartes à 1,19 €. Dedans, il y en a 10. C'est du P13 aussi. Et c'est de la collection The Garden of Book, visiblement. Hop. Alors, on va regarder. Mais ça ressemble fortement à mon carnet. Ouais, c'est les mêmes dessins. Hop. Donc là, on a 10 cartes. D'un côté, c'est comme ça, avec une petite machine à écrire et une plante. Et de l'autre côté, c'est comme ça. Donc, si on veut faire des ATC ou des cartes qu'on décore, juste comme ça, ils sont parfaits. Le fond est réutilisable aussi, ça c'est bien. Hop, donc là, on en a 10 pour 1,19 €. Je suis très heureuse de les avoir trouvés, je les trouve très jolis. Voilà. Et pour finir, je crois, oui, c'est la fin. J'ai trouvé ces petits éphéméras. P13 aussi. Et le thème, c'est There is no planet B.
Bah, c'est ceux qui vont avec les carnets 30-30 dont je vous ai parlé. Il y en avait 3. Je ne les ai pas pris parce qu'ils ne m'intéressaient pas. Par contre, les éphéméras en forme de ticket me plaisaient bien. À 79 centimes. Et on a 9 pièces. Et je l'ai trouvé très sympa. On peut de toute façon les utiliser même si on n'a pas le bloc. Donc là, on a 3 tickets avec des petits couverts en bois. Très joli. Ici, on a 3 autres tickets avec des ustensiles de cuisine. Là, encore des petits tickets qui nous disent qu'il n'y a pas de planète B. Là, on a Imagine et Believe. Donc, vous voyez, on peut les utiliser même si on n'a pas le papier, puisque de toute façon, c'est quand même assez neutre, on va dire. Là, par exemple, moi, si je fais une ATC sur le thème de la nature, vous voyez que je peux utiliser ça, même si j'ai pas le papier qui va avec. Hop. Donc là, pareil. Là, on a 3 petits tickets comme ça avec des feuillages. Ils sont vraiment beaux. Hein. Là, c'est Homemade. Et là, Take Care of Yourself, etc., etc. Ils sont très beaux aussi. Donc, voilà pour mon craquage chez Nose. J'ai pas été raisonnable, je le sais. Mais, bon, j'y vais pas souvent. Et là, il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient. Voilà. Je me suis fait plaisir, je l'avoue. Et pourquoi pas se faire plaisir de temps en temps. Hein? Je veux dire, j'ai le droit quand même. Je bosse et tout. Alors, de temps en temps, je peux me détendre et me faire plaisir. Donc voilà, je me suis fait plaisir. J'ai pas été raisonnable. Et j'ai piqué tous les carnets. C'est vrai, c'est ma faute. C'est ma très grande faute. Mais je suis très contente. Donc voilà, j'espère que ce haul vous aura plu. J'espère que ça vous aura pas trop influencé pour aller dépenser des sous chez Nose. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!